Bonjour, bonsoir, communauté de coups critiques. Pour notre épisode de ce soir, on s'en demande à quelque chose d'un brin particulier, puisqu'on isolera la partie au niveau des égouts et des souterrains. Là, on retrouvera deux de nos aventuriers, Jacques et Mantissa, qui sont, avouons-le, dans une bien mauvaise posture. Le tout commencera par une remise en contexte et en situation un brin maladroite. Passez à travers ça et on se plongera ensemble dans l'histoire. Le but étant, pour nous, de bien situer là où eux se trouvent. Mais je vous le donne dans le mille à vous, avant qu'on se lance dans l'épisode. Ils sont passés par les rizières à l'extérieur, ont trouvé un étang, ont plongé au fond de ce dernier, passé à travers les systèmes de ventilation et de filtration pour finalement arriver dans la partie des égouts. Dans cette partie des égouts, ils ont été capables de remonter tranquillement à la surface jusqu'à un grand grillage qui retenait toute la matière organique. Au creux de l'eau, une créature immense et très dangereuse les attendait, autant pour se délecter des ordures que peut-être un peu d'eux-mêmes. Ils se sont faufilés dans les mailles du filet, plutôt à travers les mailles de ce grand grillage, pour arriver de l'autre côté dans une canalisation qui se poursuit devant. Ils ont glissé sur le côté, Jacques a poussé Mantissa sur un escarpement, et là, l'histoire reprendrait. Voyez comme c'est simple lorsqu'on prend bien le temps de le faire. Vous saurez où ils sont et vous verrez le temps que ça leur prend pour comprendre où ils sont et à moi pour bien l'expliquer. Ceci étant, suivez-nous dans l'épisode de ce soir qui, je vous préviens, n'est pas pour les cœurs sensibles. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de simplement cliquer sur le X et de revenir pour l'épisode suivant. Ne vous en faites pas, on retrouvera les aventuriers un petit peu plus loin, en dépit de tout ce qu'ils vivront dans les prochaines minutes. Sur ce, cette longue introduction pleine de mystères, je vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Je vous propose de reprendre notre partie ce soir. Quelques instants après que Jacques ait été capable d'extirper et de pousser Mantissa, après lui avoir fait un garrot sur sa jambe, à travers les flots putrides et sales des égouts de la grande citadelle d'Iron Pike. De peine et de misère, tu été capable de traîner son corps sur un petit plateau de service fait en pierre, un endroit où vous pouvez peut-être vous abriter un instant. Puis ta première pensée, une fois que tu reprends ton souffle, c'est que tu vois en effet sa jambe manquante, une blessure très grave, que tu as été capable de stabiliser pour l'instant, mais que si des soins plus substantiels ne sont pas apportés, elle va probablement mourir. Et si cette blessure-là n'est pas bien guérie, elle va probablement s'infecter. Donc, voilà 3 niveaux de profondeur à la blessure dans la jambe de Mantissa. Mantissa, pour ta part, au moment où la douleur s'était lancée dans ton corps, tu as perdu conscience, tellement c'était fort et le choc a été intense. Je te rappelle que tu ne vois absolument rien. Tu as repris conscience à quelques reprises alors que la douleur te serrait sur la jambe. Jacques t'a stabilisé. Tu as repris le calme avec lui, le peu que ça peut vouloir dire dans cette situation-là. Il t'a hissé de toutes tes forces et de toutes les siennes sur un petit plateau. Et là, à ta grande stupéfaction, tu vois. Tu vois pas bien comme dans le noir, tu vois parce qu'il y a une faible lueur, un peu plus loin dans la pierre, que Jacques, toi aussi, tu vois, qui est une lueur de service. Et Jacques, tu te rends compte que vous êtes dans les installations là, de la citadelle. Et en voyant cette lueur-là, tu sais que probablement que d'autres dwarves viennent travailler ici, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, une fois par jamais, tu sais pas, mais cet endroit-là est fréquenté pour entretenir ou travailler dans les égouts. Pour l'instant, il n'y a pas personne. Il n'y a pas signe d'une porte. Mais cette faible petite lueur verte, comme une pierre qui illumine entre 2 grosses pierres dans le mur. Je vous ai décrit la scène, le reste vous appartient. Que faites-vous? Oh, Tu mentionnes que la, tu mentionnes que la lumière verte est, on l'aperçoit, puis tu t'as dit une petite pierre entre deux grosses pierres, mais est-ce que c'est une figure de style ou c'est vraiment comme une petite non, pierre qui exact, est illuminée? exactement, ouais, c'est une petite pierre. Ok. Puis elle n'est pas Je, illuminée un DEL ou une lumière LED, là, puis c'est full brillant autour de vous. Là. C'est juste à peine perceptible pour dire qu'on est capable de distinguer des reliefs. et juste avec ma vision dans le noir, est-ce que je suis capable de percevoir plus loin, par exemple,
une faible lumière qui pourrait être identique à celle-là, comme pour faire l'effet presque d'un chemin, en quelque sorte. Tu veux dire comme plus loin dans la montagne, sur votre plateau ou de l'autre côté de l'eau? Ben, moi, j'imagine qu'on est comme dans un tunnel. T'es comme recroquevillé dans une alcôve, comme un plateau de service. Voilà comme un tunnel de métro. Tu sais, par moment, il y a des endroits où les travailleurs peuvent aller se réfugier sur les Ah côtés. oui, oui. Bon, Ah bon, oui. c'est un peu la même chose. Vous avez découvert en nageant à tâtons une échelle Mhm. qui vous permet de grimper sur ce petit OK, plateau-là. OK, OK. T'as OK. tiré ça, puis là, t'es un peu reclus à OK. Mais l'écart. on est encore sur le bord de l'eau. Oui, tout à fait. Puis on est encore en dessous de la terre. Oh oui. OK. Mais l'échelle, dans le Euh, fond, elle nous amène sur un petit rebord, mais il n'y a pas de... C'est comme un cul-de-sac, dans le fond. Est-ce que tu veux inspecter la pierre, Jacques? Oui, 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 absolument. Donc, son premier réflexe, ça serait d'essayer de trouver une façon de t'enfoncer plus creux dans la montagne. De trouver En une fait, pierre, puis monter vers le haut. tu veux te sauver des eaux. Ben, en fait, oui, l'objectif étant de Parfait. remonter à la surface Tu nous éventuellement. imagines comme dans des égouts, hein? Oui, moi, Oui, c'est c'est comme assurément ça que je des le vois. égouts, là. Ouais. Oui, oui, assurément. C'est ça, on est sous le sol, fait qu'il faut monter, Oui. genre. Tu sais, oui, la ville naine est en dessous de la terre, sauf que nous, on est comme en dessous de la terre. C'est comme ça que je le vois, là. Tout à fait, Ouais. exactement. Puis l'objectif étant de monter vers le haut pour sortir à la surface. Puis là, tu me mentionnes une échelle qui est montée vers le haut pour aller comme sur un petit rebord. Ben, j'imagine que ce rebord-là, Il mène à outre quelque peut-être part. le fait, il mène à quelque part. C'est pas juste comme une place pour se cacher. Ben, peut-être, mais en même temps. Tout à fait. Hey, si vous êtes à l'aise, je vous propose de recommencer la dite description pour remettre le tout en contexte. OK? Vas-y. Je vous invite à imaginer pour reprendre notre partie ce soir. Mhm. Vous venez tout juste de passer ce grillage immense qui retenait les grandes matières, les grands détritus, les troncs d'arbres et les autres déchets de la montagne. En passant de l'autre côté, Jacques, tu tires Mantissa avec toi et tu la pousses du mieux que tu peux, le plus loin possible. Tu es le seul qui voit quelque chose. Tu te rends compte que c'est un tunnel et que l'eau commence à descendre plus bas, probablement dans une chute ou une dénivellation. Encore une fois, un système de filtration. Tu propulses donc Mantissa sur l'un des côtés de ce tunnel-là et tu repères, à ta grande satisfaction et surprise, une petite échelle, toute petite, qui vous permettrait de grimper sur un petit escarpement lui aussi. Et c'est comme une alcôve. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de cette alcôve-là, Mantissa, tu prends conscience qu'il y a de la lumière autour de vous. Une lueur, une petite pierre, entre de grandes pierres, qui illumine très faiblement le lieu. Et Jacques, tu prends conscience que vous êtes dans une installation d'Ouarve, puisqu'une telle lueur, dans la grande citadelle naine que tu as visitée, tu le sais que c'est une lueur de service. Il y a des gens qui Mhm. doivent passer ici. Cette installation naine-là est utilisée une fois par jour, par semaine, par mois, par année, quand ils ont besoin de se rendre là. Nul ne sait. Mais tes pensées se tournent vers la jambe manquante de Mantissa. Voilà mieux dit ce que j'aurais dû dire tantôt. Est-ce que c'est plus clair pour vous? C'est plus clair, excepté mon questionnement étant, est-ce que une fois sur l'alcôve, ça reste un cul-de-sac, dans le sens que c'est juste Pour un l'instant, creux un creux dans le mur. il n'y a que de la pierre, à moins que tu veuilles Donc c'est, l'inspecter. ben oui, soit dit en passant, mais tu sais, probablement que je vais me tourner vers ça, puis je vais dire, puis tu sais, je suis tout essoufflé, puis on est tout mouillé, frigorifié, on vient de sortir de l'eau, j'ai probablement comme tu sais, une reste de crotte sur la tête, puis genre un morceau d'algue d'en face, puis là je suis genre comme, Morticia, ne regardez pas vers le bas de votre corps si vous sentez des petits, disons, des petites égratignures. C'est superficiel. Pour l'instant. Mais nous allons vous soigner. Sauf que ne regardez pas, ce n'est pas très beau. Effectivement, tu sais, Félix, tu me confirmes que la blessure c'est très sale, là. C'est très déchiré. Ah ouais, ouais, c'est vraiment pas un beau coup de hache, là. Ça a été mordu par de grandes dents très très longues, qui, une fois que la Ouais. bouche est toute fermée, scie complètement. Mais comme la bouche n'était pas complètement fermée, ça a comme été Ça déchiqueté l'a en grande partie. arraché, là. Ouais, exact. OK. Super. Je m'imagine coucher à fixer le plafond puis à me rendre compte justement qu'il y a une lueur. Je suis sûrement complètement dans les vapes, là. Je ne peux pas être dans un état normal en ce moment. Fait que,
J'essaie peut-être de m'asseoir, je me rends compte que j'ai la tête qui tourne, je me recouche. Euh, J'essaie juste de garder mon sang-froid en ce moment, là. Je peux pas vraiment t'aider, je pense. C'est correct. C'est correct. Je suis juste comme. Je te dis, respirez calmement. Nous allons trouver une manière de sortir d'ici. Mhm. Sinon, je ne m'appelle pas Jacques-Lionel de Ségonne. Je ne connaissais pas à ce jour votre nom de famille. Oh, ouais, euh, ben oui, coudonc. Il va tourner vers la roche pour essayer d'aller voir. Tu sais, je me demande, est-ce que c'est une manivelle? Est-ce que ça pourrait comme ouvrir un passage? Parce que si la possibilité d'avoir des gens qui passent dans le coin, mais ils viennent de où? Est-ce qu'ils viennent du bas de l'échelle ou ailleurs? Fait que j'essaie de voir s'il n'y avait pas quelque chose d'autre fixe. Parfait. Tu t'approches du mur, je vais te demander de faire un jet d'investigation. Pendant ce temps-là, Mantia, je vais te demander de faire un jet de médecine, juste pour apprécier à quel point tu es en danger de mort ou pas en ce moment. Génial. 17. 17. Avec ton appréciation, tu es capable avec la faible lueur de voir que tu penses, la douleur est tellement intense que c'est difficile pour toi de constater ou de prendre conscience de ce que tu as eu comme blessure. Et là, tu remarques que c'est pas juste une partie de ta jambe ou que ta jambe est cassée. Elle n'est tout simplement plus là, comme on l'a décrit plus tôt. Et le sang coule quand même un peu, en dépit du garrot que Jacques a fait. Et c'est vraiment pas une belle plaie. Je te demande d'avoir faire un jet de sauvegarde de sagesse ou de constitution. Si tu essaies d'éviter les dégâts mentaux de cette horreur-là ou de juste empêcher de recracher ton lunch. Constitution. Parfait. Échec critique. Ouf. Hmm. Tu constates aussi que la plaie, en plus d'être immonde et très violente, tu constates que ta plaie est sale, très sale. Et que, Jacques, si tu fais juste rejeter un coup d'œil derrière, c'est une aberration qui a fait ça, mais il semble y avoir une malice additionnelle à la plaie, puisque c'est ton ennemi favori, tu me disais. Oui, effectivement, c'est un de mes deux Mhm, ennemis favoris. mhm, Eux puis les humains. mhm. Mais oui, Mais pour effectivement. l'instant, tes yeux sont toujours tournés vers la pierre. Pour plus tard, peut-être. Tu auras cette information dans ta tête, Jacques. OK. Mentissa, tu recraches donc ton lunch directement Mhm. sur ta plaie et sur ta jambe et sur toi. Tu secoues, tu recules, tu te cognes un peu la tête sur la pierre. Tu as un petit instant de panique qui vient sur toi et tu constates qu'il y a du sang sur le sol. Euh, vous allez devoir trouver des soins dans l'heure qui suit. Autrement, les dégâts pourraient être quantifiés et multipliés sur toi. Et tu vas souffrir d'un point de fatigue. Oui, oui. Est-ce que. Mettons qu'on jase. Mhm. Est-ce que il y aurait la possibilité de comme couper la jambe plus haut pour tenter de limiter les effets de la contamination? Est-ce que tu veux tourner ton investigation sur ça ou bien sur la pierre, Jacques? Ben, ça dépend. Est-ce que j'entends Mantis se mettre à vomir comme s'il n'y avait Oui, pas de tout à fait. lendemain? Tout à fait. Ouais. Je vais probablement prendre le temps quand même de la regarder parce que c'est comme un peu plus pressant dans les médias, je te dirais. Excellent. Ouais. Tu te retournes donc vers elle, puis vers sa jambe, puis tu essaies de la nettoyer du mieux que tu peux, de lui venir en aide. Tu as des cours de premiers soins en tant que voyageur et aventurier, mais tu sais, clairement, ça dépasse tes compétences, là. Euh, Mhm. et tu constates, oui, à ce moment-là, cette espèce de vis à propos de la créature, comme si la blessure, euh, à travers les lambeaux de chair, il y en avait qui étaient nécrosés. Mhm. Euh, c- je vais te demander de faire un jet de médecine, en plus de Bien ton jet sûr. d'investigation, s'il te plaît. Bien sûr. Ah ouais, les deux, Quel ok. était ton résultat d'investigation? Tu me l'as pas demandé, je sais pas. Non, non, je sais. Ok, ok, faut que je fasse je vais faire un jeu d'investigation. Je pensais que tu avais roulé pour Ça va ton me jet donner. d'investigation Non, non, sur non, la non, non, pierre. non. Non, non, pas tout. Ben, dans ma tête, je voyais pas ça comme un jeu d'investigation. Je pensais que tu utilisais juste le terme investigation. Je sais pas si tu Ah, comprends ce que je veux dire. Mm. En dehors du contexte d'une mécanique. ça apprécie. Regarde, la vie. Investigation, ça va me donner 15. 15, puis ton jet de médecine? Mon jeu de médecine, ça va me donner 13. OK. Avec ton 15 d'investigation, elle a été saisie un petit peu plus haut qu'à mi-mollet. Donc, euh, sans dépasser une articulation, tu te dis que ce serait possible de conserver le genou et de quand même créer une séparation avec l'état de la morsure. Mhm. Euh, avec ton 13 de médecine,
tu as probablement l'appréciation de cette même pensée que tu as. Un peu comme lorsque dernièrement j'entreprends des rénaux dans ma maison et que je suis pas vraiment bon pour faire ça. Mhm. Cette espèce de doux mélange de j'ai confiance en moi et oh là là, les conséquences pourraient être très graves. Donc, si tu mets la main sur ta hachette, il y a probablement ce mélange-là là, de suis-tu vraiment Mhm. capable de faire ça? Mhm. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Mais est-ce qu'on est vraiment capable de trouver des soins dans la prochaine heure? C'est ça que le questionnement se pose. Fait que je vais assurément tourner la décision vers Mantissa directement. Puis Mantissa, je vais te dire, OK, je vais être franc avec vous. Ce n'est pas très beau, présentement. Votre jambe, plutôt ce qu'il en reste, est nécrosée. Et elle est déjà aussi pleine de votre propre vomi. Et nous allons devoir prendre une décision. Et puisque ça concerne votre santé et votre vie, je vous la laisse entre les mains. Est-ce que vous souhaitez que je tourne mes intentions vers une possible porte de sortie le plus rapidement possible et peut-être espérer trouver de l'aide afin de sauver votre jambe, ou au contraire, prendre tout de suite en charge le fait de limiter ou de tenter de limiter les dégâts à votre jambe en sectionnant les parties qui sont présentement malades et espérer conserver les zones qui sont encore en bonne santé. Vous avez le choix. Je ne le prendrai pas pour vous, comprenez? Suis-je seulement en état de capable de répondre à ça? Probablement que non, mais au moment où il te pose la question, oui. Parce que à travers toute cette folie, puis la noirceur le dernier temps, puis tu te revois, tu sais, crier plutôt dans les grillages, un peu plus haut sur la colline, juste suivre Jacques derrière lui, lancer la pierre, cette espèce de confusion que t'es pas dans ton élément. Là, t'es comme, wow, là, c'est ma jambe, là. Mhm. Fait que là, donc, je pense que, je sais pas si tu vas prendre une bonne décision, mais c'est sûr, c'est toi qui décides. Coupez-la. Vraiment que genre qui a comme une face de comme. Tu sais, il le dit pas, mais il est genre comme. J'aurais préféré qu'elle choisisse l'autre. L'autre décision. Je vais faire. OK. Bon, eh bien, c'est ce qui va se passer, hein. On va couper cette jambe. Et puis là, je sais justement que une question de comme. C'est du temps. Le temps est précieux. Fait que je vais me pencher vers la jambe, Félix. Je vais commencer à faire un garrot un peu plus haut euh, de la zone où je D'accord. vais couper afin de limiter les pertes de sang le plus possible. Puis au moins, au point de le garrot, le concept du garrot est de resserrer au point où est-ce que le sang ne s'écoule plus, même que genre ça ferait nécroser la section serrée parce que le sang n'y passerait plus éventuellement. Parfait. Parce que d'ailleurs, les gens à la maison, ne faites pas un garrot hein, sur une blessure comme ça si vous n'êtes pas bien équipé. Parce que pour vrai, c'est pas supposé fonctionner comme on le pense. Et je vais Ouais, la prendre vraie vie, ce n'est pas une c'est aventure de pas, Donjon Dragon. c'est exactement, Non, c'est exactement. ça. Je vais prendre ma hachette, puis je vais commencer à sectionner. En fait, t'as un peu, je pense que j'ai Je vais te quelque demander d'abord chose. et avant tout de faire un jet de médecine, s'il te plaît. On va faire, ça va être un Ok. challenge de compétences. OK? Ok. Vous Peux-tu allez en tirer m'aider? chacun deux. Vous allez en tirer chacun deux. OK, OK. Euh, Puis tes réussites vont influencer le niveau de difficulté des jets que Jacques doit atteindre. OK. Parce que le premier jet, ça va être un jet de médecine pour toi. Parce que j'imagine que tu dois quand même connaître une ou deux choses dans la vie. Tu es une personne lettrée, tu chantes, écris de la musique. Donc, si tu as probablement volé des livres, ou un truc du genre, on verra. Donc, roule un jet Si de je me suis médecine. rendue jusqu'ici, j'ai Oh, dû avoir à me guérir au moins une, deux fois. 12. Ça aura la marque à atteindre. C'est un échec. Un échec. Hmm. Tu essaies d'aider Jacques, placer tes mains, tirer, tourner, puis tu sais, Jacques, t'es comme un garrot, ça se fait difficilement à deux. Fait que tu prends ses mains, puis tu les places sur sa cuisse, puis t'es comme, appuyez ici, mais ça sert à rien. Et tu continues à le faire toi-même, Jacques. Donc, je vais te demander, Jacques, de faire un jet de médecine. La marque à atteindre est 14. Mhm. Ça va être un 17. Très bien. Tu fais un bon garrot au bon endroit, un peu plus bas que le genou.
Et tu laisses quelques secondes passer, puis tu vois que les pulsations cardiaques et le pouls de Mantissa semblent baisser un peu, son énergie aussi, elle a perdu probablement beaucoup de sang. Mais le flux aussi arrête dans la partie sous ton garrot. Et tu vois que les tissus nécrosés, la faible lueur, mais aussi parce que tu as un œil d'ouarve, semblent s'allonger tranquillement dans son corps, là. Tu fais bien d'agir. Ça donne une certaine résolution. OK. Je vais te demander, Jacques, de faire un jet, soit un jet d'attaque ou un jet de dextérité. Est-ce que tu voudrais plus y aller avec la précision ou avec la force? Je pense que je dirais que la précision, histoire de justement comme pas trop couper trop haut. Là. Faudrait pas que je commence à couper en au-dessus du garrot sans faire exprès. Là. OK, C'est parfait. mal. Parfait. Je vais te demander dans ce cas-là de faire un jet d'attaque, mais comme si tu utilisais ta dextérité. La Dex. Ah, bonne idée! Annabelle, t'es pas une aberration. Non. Oh, si j'aurais bonus à mon attaque. Ni une humaine. Malheureusement. J'enlève mon masque. Salut! Ok, quand même. C'est. Ça va être un 13 plus 5, 18. OK, très bien. Mantissa, pour ta part, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ou Ouf. de constitution, ce que tu préfères. Constitution. Parfait. 5. 5. Au moment où il tourne le garrot, puis il n'ose pas te regarder, tu comprends que c'est là que ça va se passer, là. Il lève la hachette, puis avec la faible lueur, tu le vois juste se lever. Puis au moment où il s'en va pour l'abattre avec précision, tu bouges un petit peu la jambe. Ça tranche, mais pas au complet. Jacques, je vais te demander de faire un autre jet, s'il te plaît. Une histoire d'horreur. C'est horrible. Je L'histoire, suis voilà. désolée. Dextérité. Puis probablement que genre, quand elle bouge, puis que genre la jambe torse un peu, puis je coupe, mais genre un peu croche. Puis je vois juste comme exemple un pan de. Tu sais, comme un peu un jambon que tu tranches, là. Mhm. Ah, Puis il y a comme le segment du jambon qui est pas complètement coupé, là. Ouais, exactement. Exactement comme Félix a fait. Là. Puis là, je suis juste comme genre. Oh. je hurle. Ben oui, tout Oh, à fait. j'imagine. J'imagine. Je vais prendre comme je vais prendre comme exemple un morceau de bois dans mon backsack. J'ai plein d'affaires de survie et tout ça. Puis je vais le mettre dans la bouche pour qu'elle morde dedans. Il est tout tremble dégueulasse, ton pack-sac Ah aussi, ouais. là, mais Ah oui. Je oui, ne suis pas regardante. tout à fait. Tu prends juste ça dans la bouche, tu mords très fort. Jacques, j'ai des force ou Je de vais- dextérité. Je vais être encore dextérité. Ah oui! Ça va donner 23. Super. Tu es capable de reprendre ton souffle. Ça, tu le revois. Lever la hachette. Est-ce que tu gardes les yeux ouverts ou fermés? Fermé. Tu fermes les yeux. Puis tu sens juste un grand élancement. Puis une douleur vive. Là. Puis on entend le bruit de la hache qui cogne contre la pierre en dessous de ta jambe. Puis tu sors très fort ce que tu as dans la bouche. Et genre, tu revers de la hache. Tu fais juste lancer dans l'eau les restes. Alors que tu vois toute la partie nécrosée couler. Oh oui. Mais Je fais pour les poissons. on n'a pas fini. Parce que Ah. tu saignes maintenant, quand même un petit peu, avec cette nouvelle plaie-là. Genre, tu as fait un garrot, tu as réussi à couper la circulation au maximum, mais ce que tu as tranché là, est-ce que tu veux appliquer un dernier ultime bandage? Oui, assurément. Est-ce que tu as un kit de médecine dans ton inventaire? Ou pour ta part, Mantissa, est-ce que tu as un kit de médecine dans ton inventaire? Non. Non, par contre, Je j'ai de t'écoute. l'équipement. J'ai un flint and steel. Mhm. Fond. Mhm. Fait que j'aimerais ça peut-être tenter d'allumer une torche pour faire, en fait, plutôt la Cautériser. brûler. Cautériser. J'ai pensé, mais je me disais que ça avait pas d'allure. Mais si tu la cautérises, tu vas quand même devoir mettre un bandage. Là. Oui, Mais- mais au moins, ça va limiter, ça va arrêter le sang de couler. OK. Tu sors tes torches. Je vais te demander de rouler un dessin. Vous avez quand même passé sous l'eau entièrement avec votre sac pendant de longues minutes. Ah, mais t'as peu, il me reste encore un sort de niveau 1. là. Imagine que j'ai Light, depuis genre le début. light. Non, pas light, mais genre soin léger. Mais non, je l'ai pas.
Je l'avais pas pris. Par contre, je pourrais te faire Hunter's Mark pour être sûr de pas manquer mon coup. Ah, si, j'ai Cure Wounds. Ah, ben, si tu veux, tu peux te soigner. Je vais Le faire ça. tabarnak, Annabelle. Mais je suis désolée, j'avais oublié. Ben, tu sais, c'est ta jambe, mais c'est pas la mienne, ça me dérange pas. Moi. Hmm. Mais au moins, l'opération que vous avez faite a stoppé la maladie qu'elle a grimpé dans ta jambe et lentement te soutiré ta vitalité. Alors, félicitations pour ça. Ceci étant, Euh, au bout d'un moment, tu reprends tes esprits. Et comment est-ce que tu te guéris? euh, je pense que je me réussis à me lever en m'accotant sur ma rapière. Hmm. Puis j'essaie de retrouver un minimum de comme self-control. Puis on n'oublie pas qu'Amanda est très fière de sa personne, là. Mhm. Fait qu'elle va essayer de se lever comme ça. Je dis pas qu'elle va réussir, là, mais Très bien. Tu te relèves du mieux que tu peux. Est-ce que tu portes une robe ou des pantalons? des pantalons. Donc, avec le pantalon qui a été déchiré sous l'impact, que probablement Jacques t'a relevé puis t'a roulé un petit peu plus haut, on voit ce qui était autrefois, dans quelques instants, c'est-à-dire une plaie nécrosée, sale, devenir peut-être un symbole de ta force. Alors que tu te relèves péniblement puis que Jacques, qui comprend un peu rien, tu te tiens bien droite. Et ta blessure, tranquillement, on dirait, devient moins enflée. Si elle était saignante, elle ne l'est plus. Mais il n'y a rien qui repousse, par contre. Je ne suis pas ce type de lézard. Hmm. Tu te tiens donc Ah, mais au moins. bien droite. Au moins. Puis elle l'a soigné, là. Fait dire qu'elle a comme genre. Oui, tout à fait. C'est de. Le sang a cessé de couler. Alors qu'elle se tient bien droite, avec une rapière à la place de la jambe, et qu'elle tente de retrouver un peu de prestance, tu vois, Jacques, que Mhm. ça invoque en elle une forme de charisme, une image qui te frappe et qui te saisit. Et tu te relèves. Est-ce que tu veux retourner ton attention vers la pierre ou est-ce que vous voulez profiter de cette alcôve comme pour vous reposer? Est-ce que tu considères que je suis comme. On est-tu comme en état de. On est-tu comme à deux doigts de s'effondrer de fatigue, selon toi? Là? Ça fait quand même un méchant bout qu'on est réveillé, quand même, je Oui, te tout à dirais. fait. Puis, tu sais, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, vous êtes Mhm. continuellement un peu affligé de ce poids sur vos épaules. Donc oui, si tu veux te reposer, prendre un repos court, ou même passer la nuit ici, tu peux. La question est plutôt de savoir est-ce que tu veux investiguer la pierre, cette petite alcôve pour essayer de trouver une façon de passer à travers quoi que ce soit, ou est-ce que tu t'installes un bivouac là, là? Je pense qu'on pourrait se permettre de prendre un Un repos petit court. moment, là. Parfait. Un petit repos court, ouais. Tu reglisses probablement, ça, avec le plus de contrôle que tu peux, mais au bout d'un moment, le fourreau de ta rapière glisse sur le sol, il frotte, et toi tu tombes. Et tu prends conscience de maintenant ta condition. Jacques, un petit malaise qui plane, qui s'installe, alors que tu vois que Mantissa peut-être est absorbée dans cette pensée. Tu t'installes à côté d'elle. Vous prenez le temps de repasser votre équipement, passe à travers votre sac. Peut-être que tu donnes un coup de main à Mantissa, justement. Tu repasses ses équipements à elle. Essaie de séparer ce qui est imbibé de ce qui est un peu mouillé, de ce qui l'est miraculeusement pas. Et je vais vous inviter à rouler des de soins, si vous voulez Mhm. reprendre des points de vie. Tu vas en dépenser 2? Ouais. Parfait. Pour ta part, Jacques, est-ce que tu avais perdu des points de vie? Oui, mais j'en ai dépensé juste un. Très bien. Excellent. Je suis bien plein. Vous voyez passer faiblement, à quelques reprises, des détritus de tout genre à travers les égouts qui se sont frayés un chemin à travers cette grande grille de là où vous venez. Et alors que vous vous acclimatez à l'environnement autour de vous, vous entendez la dénivellation un peu plus bas, qui doit commencer lentement et devenir de plus en plus accentuée. Et Jacques, tu perçois une première palissade. L'eau descend plus bas. Attends, Il y a- tu parles quand ça continue ou tu parles après Ça Parce que là, il y continue, avait. puis là, ça Oui, descend. oui, Quand ça oui. Oui, descend, oui. il y a comme des murets de pierre qui forment une chute pour stopper les détritus, comme s'il Oui, avait oui, créé oui. une cascade.
OK. Alors, tu te dis que si jamais vous vouliez poursuivre votre route par les eaux, en dépit de tout ce que vous venez de vivre, tu pourrais utiliser ça à ton avantage. Ou OK. être pris dans un ourlet comme en rafting et malheureusement te noyer. Ben, je vais plutôt tourner mon regard vers la fameuse pierre que tu me faisais mention depuis le début. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation. Oui. Et je vais t'inviter d'abord à faire un jet d'histoire avantage, puisque tu vas pouvoir utiliser ta compétence Cunning Stone, Wouh! OK. Edouard. Durant l'heure qu'on s'est opposé, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de. Non, OK. absolument rien. Probablement que j'ai créé un esti de froid en disant, mané, genre, au bout de 30 minutes, là, j'ai dit une phrase du genre oh, je vais en faire une belle histoire à raconter. Je pleure. Hmm. Ouh! Ça va faire 21 pour l'histoire. OK, très bien. Avec avantage. Tu remarques que cette pierre-là, puis l'alcôve, a été très bien travaillée, mais que c'est du vieux travail, là. C'est pas entretenu avec les méthodes et les techniques les plus modernes. Et OK. même cette gemme-là, lumineuse, placée, tu sais que dans d'autres parties des mines et de la citadelle, c'est pas ce système-là qu'on utilise. Il y a des choses qui sont plus lumineuses et moins énergivores ou Fait que c'est- dispendieuses. fait que ce serait comme peut-être un ancien tu sais, mécanique archaïque utilisé pour. Exact. OK. Si tu dis que si ça avait été construit de l'époque et du temps que tu passais plus à Iron Pike, ça n'aurait pas Mhm. été construit avec ces techniques-là. OK. Donc, ça doit être fait il y a au moins plus de insérer ici de chiffres qui te séparent de ton dernier long séjour à Iron Pike. 30, Parfait. 50, 60 ans, tout dépendant des l'âge des dwarves. Parfait. Ça me va. OK. Hmm. Fait que ça se peut qu'au final, ça soit pas utilisé comme place ben là. Ça se peut que genre personne soit passé par là depuis un méchant bout, là. Ouais. Et c'est ce que tu vas nous dire grâce à ton jet d'investigation. Oh, ben, regarde. Il est pas fou comme un chat dans une poche, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Annabelle? Pas sûr, pas sûr que c'est un saying, mais je suis contente de l'entendre. Yeah. Ça me donnait un 13. 13. Tu longes tes doigts entre les fissures de la pierre, tu essaies de voir si dans la construction, puis le support qu'elle s'offre mutuellement, il y a peut-être des points pivots ou Mhm. des plaques de pression, tes yeux sur le sol, tu tapes sur certaines pierres. Il se passe pas grand-chose. Matissa, Oui. t'es à côté de lui, assise au sol. T'as pleuré probablement dans la dernière heure de ta jambe. Tu t'es fait une espèce de bandage de fortune pour qu'au moins ta plaie soit pas exposée, en dépit du fait que tu vas être capable de marcher fièrement avec ta lame. Puis tu regardes que Jacques, là, qui est à côté de toi, qui tâte la pierre puis qui essaie de trouver une façon de sortir d'ici. Euh, il est actuellement ton salut. Ouais. Tu sais, dans la mesure où ce que Jacques va entreprendre risque d'être ce qui va te faire réussir ou pas. Oui. Est-ce que quoi que ce soit que tu voudrais faire pour l'aider, Euh, mécaniquement ou Ouais, c'est narrativement parlant? ça. Je peux sortir ma flûte et un peu, qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Brailler un coup en jouant. Ouais, exactement. Euh, euh, héroïsme, ça serait pas être le fun. Un des 4 de points de vie temporaire. Ouais. Avantage sur ses jets de sauvegarde de constitution et de Je, sagesse, je je pense. suis, je suis immunisé à la peur. Ouais, je vais essayer ça. Tu pourrais aussi. Non, non, je te dis rien. Non, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, 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 non. Non, Qu'est-ce non, que tu je dis voulais pas aux gens. dire? Je dis pas aux gens comment jouer. Je dis pas aux gens comment jouer. Mais Tu ça se peux fait, jouer j'oublie ton jeu. des choses des fois. Ben, t'as ton inspiration, Ah l'inspiration oui, ben bardique. le v'là. C'est ça que je cherchais depuis tantôt, pour de vrai. Fait que oui, c'est ça, je vais sortir ma flûte, je vais chanter je vais te jouer une chanson un peu mélancolique et soudainement, t'as une inspiration.
Et à ton niveau, c'est un que D6 ou D8? Un des 8. Fait que je vais t'appuyer dans ce que tu vas entreprendre, mais ça se peut que je te glisse à l'oreille. Je crois que nous devrions peut-être continuer dans l'eau. Ouais. Effectivement. Je dis pas ça de même, là, parce que c'est pas mon. C'est pas ma voix, là. Effectivement. Fait que oui, en fait, j'ai 10 minutes pour l'utiliser, Félix. Fait qu'effectivement, que je vais voir ce qui est autrement dans mon champ d'expertise, parce que là, tu vois que la pierre me dit rien finalement. Tu m'avais laissé miroiter la possibilité de faire du rafting sur la rivière. Tu as mentionné dans le fond qu'il y avait des espèces de trucs de bois, des espèces de trucs de bois qui servaient à protéger. De ou pierre, plutôt, des trucs de pierre, pierre, qui retiennent mon un peu. Ouais. Mais est-ce qu'il y a du bois ou autre chose qui flotte? Pour faire du rafting, il faut que ça flotte. Si on fait Nos du rafting sacs, sur de est-ce la qu'ils pierre, flottent on ou n'ira ils pas coulent? loin. Vos sacs, si vous mettez des choses dedans, peuvent vous servir un petit peu à flotter, là, tu sais, mais pas, vous ne pourriez pas embarquer dessus pour faire un radeau. Là. Non, mais on Non, c'est pourrait se bon. tenir comme ça puis se laisser aller, genre. Mon sac, il est plein de livres en pierre. C'est Laisse faire. sûr, ça coule. C'est sûr, ça coule. Ouais. Est-ce qu'il y a Moi, autre j'avais les deux sacs chose? pendant tout le combat, mais ça, en tout cas. Oui, parce que t'es cool. T'es comme badass. Grande Dragonborn. Mais Félix, est-ce qu'il y a d'autres choses aux alentours qui pourraient flotter? Que ce soit justement des résidus de bois. Est-ce que je vois. Je suis quand même un rôdeur, c'est un peu ça ma job. Ouais, C'est tout à comme fait. des résidus de bois que je me dis que genre je pourrais les attacher ensemble avec la corde. Puis, En fait, Jacques, dans ce cas-ci spécifiquement, Pépé, c'est pas que je veux pas que tu réussisses, mais comme c'est au creux d'une montagne, tu sais, il n'y a pas de mhm. bois. Là, tu sais, dans le Ouais, sens, ouais, le non, bois est je super comprends. rare. Ici, tout est travaillé avec la pierre à la perfection pour être sûr que les choses tiennent sans avoir besoin de poutre. Tu pourrais Ok. ramasser, cependant, si on veut être créatif puis co-créer ensemble, tu pourrais ramasser des détritus pour essayer de vous en faire comme un amas de quelque chose sur lequel vous pourriez flotter, mais tu sais, ça sera pas permanent, là, puis ça résistera pas à des impacts. Fait que, oui, vous pourriez slider là-dessus. Sinon, tu peux essayer de regarder si autour, il y a peut-être d'autres alcôves, nager un petit peu, faire des missions de reconnaissance, essayer de trouver d'autres chemins, d'autres points de service. Mhm. Ben, Est-ce justement, c'est un que peu ça ma question, c'est à quel point est-ce qu'on peut s'avancer avant que ça tombe dans un. Parce que tu parles d'une chute, là. Mhm. c'est-tu bien loin? Ben, d'après moi, si vous sautez dans l'eau, le courant va vous entraîner. Fait qu'il faut nager à contre-courant pour être sûr de ne pas être entraîné dans l'eau. Mhm. Puis c'est pas comme à Mhm. 20 mètres de vous. C'est peut-être une Mhm. cinquantaine de mètres. Imaginez-vous, je vais y aller au pif, là, je sais pas si c'est vraiment 50 mètres, mais la moitié de terrain de soccer, mettons. OK. OK. Puis le courant, est-ce qu'il est mortellement rapide? Non, c'est plus les impacts avec les palissades de béton qui pourraient Être dangereux. être dangereuses parce que si vous restez coincé sous les détritus. Ouais. Puis mécaniquement parlant, disons-le ainsi, Excusez. mécaniquement parlant, est-ce qu'Annabelle va être excessivement désavantagée à avoir une jambe en moins pour nager dans un courant? Assurément. Ah, Excessivement très cool. non, mais désavantagé oui. OK. Imposé par son point de Euh, fatigue, en fait. Désavantagé, OK. c'est jet de. Ça serait pire, ça serait la même affaire si je marchais. Ouais. Je vais quand même te dire, avant qu'on jette vraiment notre dérésolu là-dessus, là, je vais juste te dire peut-être rapidement. OK, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Je vais aller jeter un coup d'œil, voir si je peux pas justement accumuler assez de résidus, de boue, de merde et de tout ça, tout ce qui peut se trouver pour faire un genre de alpha méga tas, là, sur lequel on pourrait comme se tenir, là, un peu comme, c'est ça. Puis Ouais. pendant ce temps-là, je vais te dire, Mentissa, pendant que je vais regarder si je peux pas accumuler assez de merde pour nous soutenir. Regardez cette roche verte et tenter de voir s'il n'y a pas un mécanisme caché pouvant tenter de, si on doit faire enclencher ou quelque chose, parce qu'il y a définitivement de quoi, mais malheureusement, je ne pense pas être assez outillé ou je suis beaucoup trop épuisé Ouais. pour pouvoir y voir Euh, clair. Donc, allez, faites ça pendant que je vais aller chercher de la merde. Parfait. Mais je vais investiguer. Je me doute que c'est la technologie naine que je connais moins, mais je vais essayer de tenter ma chance quand même. Là. Je suis pas pire en histoire. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet, un simple jet d'investigation. Parce que comme tu n'as OK. pas le trait racial, Je suis un peu tanné de rouler. 6. 6. Tu scrutes la pierre, tu essaies de voir si par endroit il n'y a pas une jonction particulière ou
une différence dans la sonorité. Ah, 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 ça fait rien. Tu cries contre un mur. Jacques, tu te dévêtis peut-être maintenant que tu as un peu le choix, là, puis tu n'es pas sous pression, là, tu t'acclimates à pouvoir Oui. plonger dans l'eau. Là. C'est un peu ça ton Oui. but. Est-ce que tu descends l'échelle ou tu plonges? Oh, je vais descendre l'échelle. Parfait. Je vais descendre l'échelle, mais je vais quand même tenter d'aller dans l'eau d'un seul coup pour pas comme avoir froid. Avoir froid au bout des membres. Parfait. Tu te lances tout simplement dans l'eau une fois que tu arrives au bas de l'échelle pour essayer de. Oui. Parfait. Tu C'est descends drôle, donc. j'imagine genre comme en genre de boxeur, tu sais. Une espèce de boxeur très Rayé. classique avec des petits rayés. Ouais. Tu descends donc cette échelle. Puis au bout d'un moment, tu te retournes, tu te pinces le nez, tu tombes dans l'eau. L'eau est pas super froide. Là. Mhm. Donc, ça te donne un petit frisson. Il y a plein de détritus comme tantôt. Et tu es traversé d'un petit élan de peur. Tu te dis, s'il y avait une créature plus haut, qu'est-ce qu'il y a ici? Et tu remontes peut-être un peu à la surface. Puis là, tu vois de ces détritus-là passer à côté de toi. Et tu remarques beaucoup plus de choses que ce qui aurait pu venir tout simplement du grillage que vous venez tout juste ou presque de traverser. Et surtout des jardins en haut. Tu vas passer des objets en tout genre, des déchets qui proviennent vraiment plus de la civilisation d'Ouarve que du produit de l'agriculture. Donc, tu te souviens qu'il y avait ces bassines là, qui tombaient un petit peu plus haut Ouais, ouais. derrière le grillage. T'entends encore aussi par moments des choses qui tombent. En termes de, juste par curiosité, en termes de dimension, c'est quoi, exemple, les plus grosses affaires, on va dire, qui sont pas concassées, qui peuvent comme passer dans l'eau, là? Parfait. Puisque vous avez été capable de passer, bouger un petit peu le grillage, je dirais un truc qui est gros comme une boîte à souliers, mettons, qui peut être Ok. un sac de jute ou bien peut-être certains outils brisés. Donc oui, tu retrouves un petit peu de bois. Tu retrouves aussi des composites de pierres et de métaux, tu sais, qui ont été travaillés pour être vidés, pour pouvoir flotter à la Mhm. surface, qui servent à toutes sortes d'usages. Mais il n'y a pas eu de cadavre, là. Il n'y a pas de corps mort ou. Ma jambe. Roule un jet d'investigation, Jacques. Non, non, mais je cherche pas activement, je t'avouerais. C'est pas ça que je juste. Mais roule quand même un jet C'était juste par d'investigation. curiosité. On va Ok. créer du jeu. Créons du jeu ensemble. Faire 12. Une épée vorpale. Non. Plus 3. Qui flotte. Dans les Quelle égouts. flotte. Où avez-vous trouvé cette épée? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Tu scrutes ce qui passe à côté de toi dans l'espoir de te faire ce radeau de fortune. Et tu trouves une espèce de filet qui a été brisé, mais qui pourrait quand même être intéressant si tu le plaçais bien pour pouvoir récupérer beaucoup de détritus. Comme un filet de pêche. Ouais, un peu. Mais un filet à merde, parfait. Après, je vais comme placer un peu mon filet, puis je vais essayer d'attraper. Puis en fait, non, mais c'est une bonne idée parce qu'en fait, après ça, je peux utiliser le filet, puis le refermer pour faire un peu comme, tu sais, un espèce de, tu sais, comme tu penses à un saucisson qui est comme enroulé dans un filet, là, Ouais, ouais, pour que tout à ça fait. tienne en moton. Fait que je vais vraiment comme. Est-ce qu'à soir, on fait notre MacGyver, là, on fait des affaires, là, on teste des trucs. Et on n'a Fait que rien. je sais, mais le pire, c'est qu'on n'est pas comme des niveaux 3 sans équipement, on est quand même cool, mais on est juste comme dans la merde, littéralement. Et j'ai mon filet, puis j'essaie d'attraper le plus de stock possible pour essayer de faire un gros moton compact. Je te demande de faire un jet d'athlétisme quand même contre le courant. Oh mon Dieu, oui. Oui. La marque à atteindre est 13. Ouf. J'ai pas l'inspiration. Pile, ça marche-tu? Tout à fait, ça fonctionne. Tu es capable de te Ok. garder à flot du courant, mais tu te remarques qu'à chaque fois que tu tends le filet pour essayer de capturer des choses, ben, tu es un peu entraîné. Là. Fait que là, tu sais, si tu continues à faire ce manège-là, tu vas t'épuiser. Là. OK. Mais probablement que comme après quelques temps, je vais comme prendre une pause, je vais retourner, comme exemple à l'échelle, Mhm. me reposer, mais tout le temps en tenant mon gros sac plein de détritus. Parfait. Puis, tu sais, prendre une pause, un break, là, puis là, je vais comme crier en haut de l'échelle. Maudissant, est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans le tasse-toi, maudit rat? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur le mur? Non, je ne vois rien. Dommage, dommage. Je vais retourner à la pêche alors. Essayez de je sais- ramasser beaucoup de feuilles.
Tu remarques Beaucoup de que feuilles. durant cette conversation-là, en tenant le filet à proximité, c'est plus long, mais tu ramasses quand même des choses. Ça va te faire un radeau moins solide, mais tu ne serais pas confronté au courant. Tu pourrais te tenir après l'échelle, puis être capable de retenir ton filet de sorte à capturer des choses à la surface. Mhm. J'ai failli sacrer mon sapin dans la terre. Là, Ben, je vais peut-être faire ça un petit 10 minutes le temps que je me repose, mais je vais retourner comme après pour être sûr que ce soit le plus efficace et complet possible. Là. Je suis comme un peu. Donc, si tu fais ton Genre qui 10 est un peu minutes, pointilleux. Genre qui est un peu pointilleux. si tu attends 10 minutes, les effets du solo de flûte que tu as offert ouais. mentent ça. Puis pour y donner quand même une certaine saveur narrative, là, alors que tu cherchais la pierre pour essayer de trouver une issue pour elle tantôt, c'est quand même mieux à jouer une flûte, une espèce de belle chanson douce, un peu émotive, une sérénade. Puis ça t'a rempli de cette intention-là de, tu sais, comme, prouver que t'es un aventurier, là, puis tu vas le faire. Là. T'es quand même Jacqueline le Ségonne. Là. Fait que tu sais, t'es Oh, probablement oui. transi de froid, les petites cuisses qui te shake dans tes boxeurs à poids, là, avec ton fameux foulard avec, je me souviens plus c'était quoi qui était dessus. Là. C'était rendu. Je pense que c'était rendu des petits ossements ou de quoi de même. J'avais changé de quand c'était coupé le pied. De quoi de Mm. même. Et, euh, et tu retiens ton filet alors que tu te tiens après l'échelle et tu tires et tu tires et tu tires, mais cette inspiration bardique disparaît puisque tu n'as pas appliqué un jet de dés. Excuse. Tu vas pouvoir le refaire, par exemple. T'en as eu un nombre quand même pas pire là, dans une journée. Et une fois que tu as attendu ton 10 minutes, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais retourner dans l'eau? Oui, je vais y retourner. Parfait. Alors tu replonges, tu replaces ton filet, puis il commence à devenir gros et lourd. Je te demande de faire un autre jet d'athlétisme, mais la marque à atteindre cette fois-ci va être 15. Hmm. Je ne l'ai pas. Tu vois que tu es entraîné par le poids de ton filet derrière toi, alors que tu commences tranquillement à essayer de remonter puis à nager. Puis tu remontes à la surface, puis tes bouffées d'air frais sont de plus en plus courtes et un petit peu gorgées de détritus et d'eau sale que tu avales au passage. Si tu continues comme ça, non seulement tu seras pas capable de retourner à l'échelle, tu vas t'épuiser, tu vas te noyer. Je vais essayer de crier à Mantissa. Mantissa, ma corde dans mon sac. Lancez-la. Je te lance la corde. En fait, j'étais en train de ramasser nos effets personnels qu'on avait étendus pour sécher. Parfait. Je t'invite à faire un jet de force, s'il te plaît. Comme si tu lançais, parce qu'une corde, c'est quand même assez lourd. Et elle va être entraînée par le courant de sorte à ce que Jacques va probablement pouvoir l'attraper. Donc, pas tant la dextérité plus que la souligner le plus loin possible. Ouais, plus loin de la soigner le plus loin possible. Ouais. 9. 9. Tu la lances du mieux que tu peux, mais tu sais, t'as pas une grand ancrage Moins dans de le sol. range. Mais surtout avec ta jambe en moins, tu sais, t'es un peu à côté au sol. Et tu la lances, puis Jacques, tu vois que la corde, elle va peine à se rendre jusqu'à toi. Je vais te proposer quelque chose, Jacques. T'as deux choix. Désolée, là. Je suis tellement désolée, les chums. Je l'imagine juste comme à côté de même, juste faire. Ah, et merde. Ah merde, Euh, tant pis. Je te propose deux choses, Jacques. Oui. Si tu lâches le filet, c'est sûr que tu attrapes la corde sans problème. Puis tu n'as aucun risque de te noyer. Mhm. Si tu veux pas lâcher le filet, mais Ouais. que tu veux rattraper la corde, je t'invite à faire un autre jet de force ou d'athlétisme. La marque à atteindre va être 14. Parce qu'on Ok. s'entend que c'est un petit peu moins dur parce que tu n'as pas besoin de rejoindre l'échelle, mais juste la corde. Si tu ne l'as pas, tu vas être entraîné avec le filet dans la cascade. Mhm. Est-ce que je peux tenter Toujours. de faire valoir mon point pour que ce soit possiblement un peu plus de la dextérité dans le cas où de vouloir attraper la corde. Acrobatie? Alors, acrobatie, ouais. À pouvoir Parfait. attraper la corde alors que, genre, je tente pas de la rejoindre le plus rapidement possible, mais plutôt d'attendre le meilleur moment, le moment le plus opportun pour juste étirer ma main puis tenter de m'enrouler autour, tu sais. Parfait. Je te propose une arabesque de cirque que tu auras probablement appris d'une peuplade d'hommes lézards dans tes aventures Oui. dans les mangroves, Oui, oui, oui. qui jouaient à ce jeu d'attraper la corde avec leurs pieds. Tu vas maintenir le filet avec tes deux mains, puis tu vas te laisser dériver, puis tu vas enrouler tes jambes autour de la corde. Autour de la corde. Et c'est pour ça que si tu l'as pas, puis tu manques ton coup, c'est sûr que tu plonges, Ouais, parce c'est que tu vas ça, être de ça, l'autre ouais. côté. Ok. La marque à atteindre est 14. Sinon, après ça, c'est les aventures de Mantissa l'éclopé, tout seul, dans les Dans souterrains. l'alcool. Ou elle va devenir, tu sais, dans les Je jeux vidéo, là, le l'ai. squelette. Quoi? là.
Le squelette qu'on trouve plus tard. Encore Il a une assis. jambe en Ouais. moins, avec tout Mais c'est son quoi son linge sec. histoire? C'est quoi son histoire, ce personnage? Mais pourquoi est-ce qu'il y a un cadavre de nain sur un détritus géant? Je l'ai eu 17. Oh yes, ok, parfait. Tu attrapes la corde avec tes pieds, puis ça, alors que tu l'as lancé, tu sais, tu tiens encore l'autre bout, là, puis ça donne un sacré coup, là, parce que c'est pas juste Jacques qui est à l'autre bout, c'est Jacques et le filet. Et là, tu essayes de le ramener vers toi, parce que sans ton aide, ça bougera pas, là, cette histoire-là. Là. Tu sais, Jacques, tu t'enroules sur toi-même, puis oui, t'as bien beau essayer, mais avec tes jambes et tout, c'est moins, t'es capable avec ton... Alors, ça, je vais te demander de faire un jet de force, s'il te plaît. Ouais. Jet d'athlétisme, pardon. Ah, une motadine chance. 14. 14. C'est mon plus Jacques. beau jet de la soirée. Tu te sens tirer tranquillement par les pieds. Puis justement, ça te donne la confiance alors que tu ressors, puis tu replies les genoux, puis tu es capable de te remonter. Tu lâches une des mains, puis tu sens que ton radeau est rendu vraiment gros. Là. Ton filet est plein. Là. Mais avec l'autre main, tu te remontes tranquillement, mais tu es en dessous de l'eau. Là, puis il y a des choses qui te cognent au visage alors que tu as accompli un tour de force toi aussi. Mais je vais te demander quand même, Jacques, de faire un jet d'athlétisme. Parce que dans ce cas-ci, Ok. ben, check, je te propose athlétisme, 13, acrobatie, 19. T'as le choix. Mais le range est pas assez charmant pour que je prenne l'acrobatie. Je vais quand même prendre l'athlétisme. Je l'ai, 15. Parfait. Tu es capable de remonter simplement avec la force de tes bras puis en tenant cette corde entre tes jambes. Et tu remontes tranquillement puis tu reprends l'échelle et tu resserres ton filet. Et vous êtes construit cet ultime radeau, pardon, dis-je bien, de fortune. Est-ce que vous voulez l'attacher après l'échelle, prendre un moment pour vous préparer à repartir, ou est-ce que Jacques, tu fais juste arriver sur ton bateau puis tu cries « Saute! » Je vais lui dire... est-ce que je suis capable de comme voir un peu l'état des... Tu sais, je vois-tu qu'elle a comme ramassé l'ensemble de notre stock puis qu'on est comme prêt à partir ou... Est-ce que tu dirais que c'est l'état de la situation, Mantissa? Oui, j'ai fini. Parfait. Alors, elle a les deux sacs sur les épaules en tenant la corde entre ses jambes, puis elle est prête à sauter. Entre sa jambe, tu veux dire? Oui, ben, elle est au niveau des cuisses. J'ai 2 cuisses. Ouais. Je vais lui dire... oh, la pêche a été bonne! Embarquez! Je fais de mon mieux pour aller dans l'embarcation puis amener les sacs. Parfait. Alors, tu te laisses choir puis tomber, puis tu sens que ça donne un coup sur l'espèce de filet puis sur le radeau, puis qu'il y a de la matière détritus qui passe au travers, comme si c'était filtré, genre. Fait que, tu sais, votre radeau, Ah ouais. ça va être, c'est ça. Hein. Et avec toi qui quitte et qui ramène avec la corde, Jacques, si tu lâches l'échelle, vous vous lancez vers les panneaux de béton et de pierre. Est-ce que c'est ta décision? Ben, est-ce que, juste pour me donner une idée, est-ce que sur le bord, exemple, entre l'échelle et le mur de côté, exemple, le mur qui longe l'échelle, est-ce que c'est comme une ligne droite super lisse avec l'impossibilité de comme s'accrocher à quoi que ce soit? Ah non, Ouais. c'est une pierre, puis un tunnel qui est taillé, puis par quelques endroits, il est cintré de pierre Ok. pour Ok. assurer la structure. Là. Mais Ok. non, c'est une canalisation souterraine, une rivière souterraine qui a probablement été déviée puis réexploitée à d'autres fins. OK. Est-ce que J'ai- oui, vas-y. Vas-y. Ben, j'ai Non, une vas-y. idée. Oui. J'imagine le radeau qui est fait sur le long et nous, Mhm. les deux, qu'on est accrochés dessus. On n'est pas assis. Exact. Non, c'est ça, exact. J'aimerais y installer nos 2 sacs bout à bout pour faire genre des bumpers. OK. Comme ça, si ça cogne, ça va pogner nos sacs qui, je veux dire, il n'y a pas de vitre, là. Parfait. Jacques, Ils est-ce sont que pas tu faits en attaches merde, ton sac Ouais. avec tes livres et ton équipement au bout de ce radeau? Ou est-ce que tu jugerais que Jacques ferait pas ça? Ça reste bien juste des livres qui en existent des tonnes de copies. Il y a probablement ton ouais. journal. Ou est-ce que tu dirais que tu le gardes en tout temps sur toi? Je vais le garder sur moi. Je vais le sortir avant de le faire. Regarder Très sur bien. mon journal, puis je vais commencer juste à marquer comme une aventure qui va s'appeler genre Fétide Mésaventures. C'est comme un nom temporaire. Ah ouais, c'est ça. Ah. Tu tiens le filet avec une jambe pour pas qu'il soit entraîné par le courant. Avec la Tu plume. sors la plume. C'est juste le titre de ton aventure. Tu remets le petit calepin, tu le rezippes, tout est parfait, c'est super étanche. Puis tu vois ton sac, tu hoches la tête. Vous attachez les 2 sacs au bout de ce radeau de fortune fait de détritus et d'un vieux filet de pêche. Mhm. Et Jacques, tu lâches.
Ben, en fait, j'avais mon questionnement Tout à fait. aussi par rapport à ça. Pour longer la paroi. Pour longer la paroi. Est-ce que... OK. Dans mon équipement, j'ai un grappin. Hmm. Ouais. Est-ce que ce serait possible de planter le grappin dans le mur, Ouais. de se laisser, dans le fond, glisser, en fait, de ralentir notre descente en, disons, un peu comme si on faisait du rappel Mhm. en faisant de l'escalade, mais sur le côté, là, à contre-courant, pour que au moment où est-ce qu'on arrive à la barre de le mur de pierre, l'espèce de barrière de pierre qui bloque les détritus, pour qu'on soit moins un peu en impact avec elle, justement pour limiter les risques que ce soit Assurément. détruit. Je vais te donner un C'est point ce que je veux d'inspiration, Jacques, pour l'utilisation de ton équipement, ce qui est une chose que très peu de gens font dans Donjon Dragon. Écoute, Que j'adore à propos des donjons. C'est OSR à fond, Léon. Hein. Mais tu vas attacher la corde que Mantissa te tient. Moi, j'en avais donné un. Je peux-tu donner je peux-tu donner mon inspiration à Annabelle parce que j'ai beaucoup aimé l'idée des deux bumpers. Je vais vous donner à chacun un point d'inspiration. Ah, comme c'est ok. beau. Toi aussi, Félix, prends le tien. Hey, merci. Je vais rouler avantage tantôt pour vous attaquer avec une grosse Ouais, c'est ça, vraiment pour un hâte. monstre. Pour un monstre, je vais prendre mon avantage pour faire Pas chier. mon avantage. Tu attaches ton grappin après l'échelle. Parce que c'est ce qui est probablement le plus solide. rendu là. Ouais. Ben Par contre, en l'attachant, tu ne l'enverras pas. Tu le sais. Correct, moi, criser au bout de mes bras. Parfait. Tu l'attaches, tu attaches la corde après l'œillet, puis tu te laisses aller. Ta corde, c'est une corde de chanvre de 50 pieds ou une corde simple de 30 pieds? C'est la corde. J'en avais deux cordes, puis ça, c'est ma corde simple de 30 pieds. Parfait. Alors, tu te La laisses corde de change, je descendre. l'ai plus. Tu te laisses un peu descendre sur la rivière. Puis tu te rends compte que tu arrives au bout de ta corde de 30 pieds. Puis tu vas amoindrir l'impact, mais il va en avoir un quand même. À moins que vous Ben, je me dis trouviez que- une autre option. Ouais, mais je me dis que ça, plus les bumpers à Mantissa. Les bumpers à Mantissa. Avec ça, plus les bumpers à Mantissa, on devrait être correct. Tabarnak, ouais, je me dis qu'avec ça, on devrait être correct. Félix, il est comme non, ça va pas passer. C'est parfait. OK. Alors, tu te laisses aller. Est-ce que tu voulais quand même prendre le temps d'explorer un peu plus proche des parois, tu sais, avant de lâcher la corde? Ben, si tu me donnes l'occasion, parce que genre on se descend en rappel plus tranquillement, oui, je vais prendre le temps quand même de juste jeter un coup d'œil, voir s'il y a autre chose. Parce que là, déjà, on a passé la passe avec le petit truc vert. Fait que je me dis, il y a peut-être autre chose aux alentours qui peut attirer notre regard, peut-être. Parfait. Pour ce On faire, devrait faire la même chose aussi. très bien. Il y en a un de vous deux qui va devoir le faire à des avantages parce que c'est cette personne-là qui va tenir la corde. Je peux le faire avec des avantages, ça me dérange pas. Très bien. Alors, faites les deux un jet de perception ou d'investigation. Moi, ça va être investigation. Ça va être perception de mon côté. Ça va me donner quand même un 15 avec des avantages. Parfait. Coup critique, plus 3, 23. 23, très bien. Donc 15 avec ton désavantage, les deux vont remarquer quelque chose, qu'il y a d'autres petites lumières au plafond cette fois-ci, qui éclairent la descente et qui permettraient justement d'entretenir ces écluses ou ces parois de pierre qui retiennent les matières organiques plus contondantes pour éviter qu'elles brisent quoi que ce soit en bas. Vous constatez que vous êtes juste au sommet d'un système de sédimentation puis de filtration un peu naturel. Ce qui est gros, ce qui est des algues, ça va se pogner dans la pierre qui jonche la paroi. Avec ton 15, tu remarques qu'il y a encore des choses qui tombent du plafond. Des plus petits tuyaux, probablement des plus petites matières qui auraient de toute façon passé dans les trous de la grille. T'avais une question, Pépé? Jacques? Ben, en fait, c'était plus un questionnement sur le fait que présentement, là, ce que tu nous dis là, ça nous laisse présager des lumières pour des gens qui y travaillent, mais il n'y a rien quand même qui me laisse sous-entendre ou qui me laisse comprendre comment est-ce que ces gens-là font pour travailler là, où est-ce qu'ils se tiennent, où est-ce qu'ils... Oh, ouais, tout à fait. OK. Donc, c'est la première chose. Un mystère dans les égouts des nains. Ouais. C'est le nom de ton livre. Pour ta part, chapitre 1. Pour ta part, Mantissa, avec ton 23, ce que tu constates et que tu es très contente de constater, c'est que au début, c'est de la peur. Parce que tu te replonges dans le noir. En dépit des petites lumières là, que tu vois, là, tu sais qu'à la vitesse ça va aller, tu verras pas grand-chose. Mais tu te souviens que tu es musicienne. Alors, juste un instant, tu fais confiance que Jacques tient, puis tu fermes les yeux, puis t'écoutes, puis t'entends l'eau qui se brise de plus en plus finement.
et tu en déduis que les parois de béton sont probablement de moins en moins grosses, de plus en plus petites et pointues. Je t'avertis, parce qu'on va peut-être se faire arracher. Oh, ce canot en a connu des pires. Dis, genre comme en tapant sur le dessus, ça fait genre... se défait. Je l'appellerai Huguette. C'est son nom maintenant. Soit on continue sur le radeau ou on débarque et on y va comme à main, mais il faut juste rester attentif. Là. Je resterai sur le radeau puisque vous allez difficilement pouvoir vous déplacer avec une seule jambe. Probablement. Vous devez garder ça en tête maintenant, Antissa. Vous avez une jambe de moins. Mais vous gagnez en cœur et en expérience. Merci. Ah, dans un radeau. Un radeau plein de merde. Tu vois une grosse mèche dans sa face qui suit. Puis tu comprends à ce moment-là, Mantissa, pourquoi il peut être le héros de ses aventures, Jacques. Oui. Quel charisme. Votre radeau va avoir un nombre de points de vie. Puisqu'on aime ça rouler Dieu. des dés, c'est vous qui allez rouler. Donc, je vais vous inviter j'aime ça, par exemple. Ça, j'aime ça, par exemple. tous les deux à rouler d'abord et avant tout un des 4. OK. Ah, ça, j'aime ça comme mécanique. Pépé content. Mécanique improvisée sur le fly, là. 2. 3. 3, c'est le nombre de D6 que vous allez rouler. Oh, shit. OK. C'est-à-dire, chacun, on lance en Ouais. tout 3, 5 des 6? Oui, tout à fait. OK. Non, excuse. Toi, tu vas rouler 3 D6, puis Annabelle va rouler 2 D6. OK. Ça va me donner 14. 6, 4, 4. Très bon. 8. Oui, très bonne moyenne. 4 plus 4. 8, solide. Excellent. Donc, votre radeau a 22 points de vie. Et grâce à la corde et à l'utilisation de ton grappin, le premier impact et à l'utilisation des bumpers, That's it. Oh yeah. Vous allez amoindrir la première vague de dégâts. Au bout d'un moment, Jacques, il ne reste plus qu'à lâcher la corde et à faire confiance à Huguette, qui est le nom que tu as donné à ton embarcation de fortune. Oui. Très bien. Du haut de ces 22 points de vie, tu lâches la corde et vous allez descendre vers le premier panneau de pierre. Je peux pas le faire pour toi. Tu lâches? Oui, je lâche. Il lâche. Je lâche. Huguette pivote sur elle-même pour prendre le sens du courant un petit peu plus. Puis vous prenez conscience qu'elle est vraiment pas stable ni solide. Il n'y a pas à l'intérieur une grande colonne vertébrale, fait qu'elle épouse les flots. Puis vous vous tenez après elle, c'est plus comme un gros sac de détritus. Puis à chaque fois que justement elle se bouge et qu'elle se tord sur elle-même, elle se défait un petit peu, puis il y a de la matière qui s'en échappe. Et vous prenez rapidement plus votre point d'ancrage sur les mailles du filet que vraiment sur Huguette en soi, plutôt que la serrer. Et au moment où vous avez cette première réflexion, fermez les yeux, vous pincez alors que vous percutez de plein fouet le premier panneau de béton et de pierre. Et Huguette encaisse 3 points de dégâts. Et juste par curiosité, elle aurait pu encaisser jusqu'à combien si on n'avait pas eu Les l'idée bumpers. de ralentir l'impact? Ouais. Ben, Ouais. les bumpers plus l'impact. En fait, j'aurais pas roulé la même catégorie de dés. Tu vois, elle aurait roulé un Oh. D6. Donc là, elle aurait eu. J'ai roulé 3 sur mon D6, 3 sur mon D4. Donc, parce que ça n'a rien changé. Et sinon, elle aurait roulé sur un D8. C'était 4 sur un D8. Donc, vous avez sauvé avec. Bon. Voilà. Brave Huguette. Elle est brave. Et c'est surtout que, grâce au fait que vous étiez plus près et à une moins grande vitesse, le premier impact n'a pas de risque de vous entraîner sous l'eau. Puisque vous percutez, vous retournez, votre embarcation est quand même en bonne santé et vous percutez un petit peu plus bas. Et c'est là que ce que décrit plus tôt Mantissa se produit. Devant vous, vous voyez qu'il y a quand même une bonne pente de plus en plus à pic qui doit se déverser plus bas dans un grand bassin et que celle-ci est parsemée de pointes de pierre de plus en plus petites et de plus en plus pointues et qu'à la fin, toi Jacques, tu le vois, Mantissa, tu vois pas grand-chose, elles sont retournées pour agripper les dernières choses. Donc, non seulement vous allez devoir vous y rendre, mais vous allez devoir sauter. Mais Pas d'abord. très CNESST, ça. Mais c'est pas fait Non, pour être pas vraiment. ridé, je pense. Ouais. OK. Si tu me permets, Félix, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma hachette, puis je vais la passer comme en dessous un des plis de corde, là, en quelque sorte.
un des carrés de corde, puis la ressortir de l'autre bord, puis la tenir en fait, tu sais, d'une main d'un côté de corde, l'autre main de l'autre côté de corde, pour un peu Ok. faire l'effet comme la corde par-dessus, là, comme ça, puis là, je la Ok, tiens ouais. comme de chaque côté. Puis je vais vraiment m'enfoncer les deux pieds dans la boue de merde, comme Ah, de chaque côté, pour vraiment faire un effet, pouvoir faire un effet de contrepoids, puis la pour relever. se pencher vers la gauche, ouais, pencher vers la gauche, pencher vers la J'aime droite, ça. relever. J'adore ça. Fait que ouais, J'adore c'est ça. ce que je vais faire. Alors que tu mets ta hache en traverse, puis que tu veux relever justement pour espèce de amoindrir un peu l'impact du prochain panneau, tu vas encore Oui. une fois réduire sa classe de dés. Ok, Euh, parfait. Tu es capable de retirer vers toi ce premier panneau. Est-ce que Mantissa, tu veux faire quelque chose? Je vais te tenir. Oui, oui, Non. effectivement. Parfait. Donc tu tiens Jacques, puis toi aussi tu plantes tes pieds du mieux que tu peux et tes mains Son à l'intérieur. pied. Oui, C'est son mon pied. pied. Je suis désolé. Tu plantes ton pied et ta main, celle qui tient pas Jacques, probablement à l'intérieur des mailles du filet, puis tu la plonges à l'intérieur de cette Ouais. matière organique et tu tiens. Et Huguette va encaisser le deuxième impact, 2 points de dégâts. Ah, Ça va bien à date. Ça va bien. Huguette. Brave Huguette. Good Par contre, vous girl. avez Ouais. eu suffisamment de vélocité pour que cette fois-ci, Huguette commence à culbuter sur elle-même. Et bien malgré vous, vous vous retrouvez à un certain moment, fou, la tête en dessous de l'eau, et vous remontez à la surface. Je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît, ou de Comment ça force. faisait du rafting? Oui, tout Ça à va fait. de la force pour monter ça. Ça va être de la dex pour ce vieux Jacques. 12. 14. Parfait. Vous réussissez tous les deux à rester bien agrippés, bien en selle sur Huguette. Vous redescendez donc à toute vitesse après avoir encaissé ce deuxième impact. Et là, c'est là que vous prenez conscience que oui, les pics sont de plus en plus petits. Et Jacques, tu vois donc plus clairement ce dénivelé devant toi. Malheureusement, ce pas toi. Tu constates que vous venez de franchir le deuxième palier sur un total de 6. Et que c'est le sixième. Shit. Que c'est le sixième qui est retourné vers vous. OK. Je vais quand même le dire à Mantissa, parce qu'en plus, elle voit fuck all ce qui s'en vient. Tu sais même pas quand est-ce que l'impact se fait. Fait que je vais au moins tout le temps te faire une espèce de compte à rebours de comme Oui, c'est ça. Fais-moi 4 des signes, secondes. 4 cris, secondes avant genre que ça arrive. Là, je vais faire comme 4, 3, 2, 1. Et le troisième palier arrive sur vous. Et Huguette encaisse un total de... Oh, non, il n'y a pas eu d'amoindrissement sur le résultat de dés. Donc, 4 points de dégâts. Alors que cet impact-ci est plus solide, puis que probablement qu'une partie de la palissade se plante dans une des mailles du filet, puis la déchire sous l'impact. Puis là, Huguette est ouverte, hémorragie. La matière organique commence à s'en défaire, puis vos peux prises et vos essayer points de- sont moins solides. Alors, si tu veux, tu peux. Ça te Ouais. mettrait à désavantage pour ton jet de sauvegarde de force ou de dextérité, alors que vous allez vous replonger sous l'eau. Tant pis. T'as un avantage. J'ai Pas qu'une une inspiration. inspiration. Ok, oui, je vais essayer de la fermer. Parfait. Donc, ben, en fait, c'est que tu vas le tenir. C'est pour ça Oui, que ça c'est donne ça, une je vais moins essayer de le bonne pointe. garder fermé. C'est ça. Donc, tu le prends puis tu le gardes. Donc, Huguette souffrira pas d'une hémorragie. Ça sera pas long. Parfait. Et je vais vous inviter quand même cette fois-ci à faire un jet de sauvegarde de dextérité ou de force, alors que sous l'impact, vous vous plongez peut-être sous l'eau ou vous allez être désarçonné. La marque à atteindre est 13. Théoriquement, Mantissa, tu serais à désavantage. Ouais. Je l'ai pile. Euh, En fait, c'est pas vrai, je l'ai plus. je l'ai à 14. désavantage. Parfait. Ouh! Et même chose pour toi, Jacques, tu as réussi? Oui. Vous réussissez tous les deux à rester bien en selle. Puis tu sens que, Jacques, ce que tu fais avec ta hache de retenir l'impact commence à avoir de moins en moins de pertinence ou de D'effet, puissance vu ouais. que la vitesse là, commence à s'accumuler, mais que tu te tiens plutôt après ta hache pour ne pas, toi, être désarçonné. Donc, tu vas pouvoir, à défaut de amoindrir le dé de dégâts, rouler ton prochain jet de sauvegarde ou de dextérité ou de force à avantage. OK. Vous reglissez vers le quatrième palier. Tu refais ton même décompte. 1, 2, 3, impact. Et Huguette va subir 1 point de dégâts. Alors que probablement que, pardon, la musique a tressailli, ça m'a fait paniquer. Alors que probablement que justement, Jacques, tu tires une dernière fois et c'est là que tu prends conscience que tu fais juste te protéger. Elle frappe et vous continuez à redescendre sans cette fois-ci plonger sous l'eau. Parfait. Vous voyez que la prochaine arrive à toute vitesse, cependant. 1, 2, 3, impact. Oh, et Huguette se fait transpercer de toutes parts par un des pics et des palissades qui vous retenaient. Et vous êtes désormais séparés, chacun de votre côté. Le navire est ouvert en deux. Puis il y a juste cet amas derrière vous qui se vide et vous hurlez. Et vous arrivez au dernier palier. C'est celui qui est retourné contre vous. Comment feriez-vous dans cette situation?
pour pouvoir vous assurer de ne pas être accroché dans ces grands pics qui retiennent les matières organiques. Est-ce que c'est piquant comme des couteaux, mettons, là? On se ferait transpercer le corps Plus comme des si... fourchettes de pierre. Fait que, tu sais, c'est pas tant des pics acérés en métal, là. C'est Ouais. plus comme une main de gargouille. Genre, je sais OK. pas trop comment le décrire. Parce que, mettons, si j'arrive pour mettre mon pied, ça va-tu passer bord en bord? Non, mais tu risques de te blesser par contre. Si OK. tu réussis pas, tu vas te Ben non, blesser. j'y tiens, il m'en reste juste un. Ouais, je te trouvais très audacieuse. Est-ce que tu te fies uniquement à la chance dans ce cas-là, Mantissa? Est-ce que tu utilises un sort, une compétence, une Je vais habileté? utiliser, dans le fond, parce que j'hésite. OK, je vais essayer d'utiliser, j'ai le sortilège bouclier, Mhm. mais sauf que la duration est vraiment courte. Donc, au moment de l'impact, tu veux Là, percuter. ouais. Très bien. Jacques, pour ta part, comment réussirais-tu à ne pas être transpercé ou retenu? OK. Ça va peut-être être un peu. On va être un peu peut-être étiré par les chouquettes, comme on dit. Euh, Là, présentement, ce qui est déchiré, c'est un filet. Tout à fait. Un filet constitué de cordes. Tout à fait. J'aimerais ça savoir, si ça serait possible. Et là, c'est là que tu vas pouvoir me dire oui ou non. Je ferais un sort que j'ai jamais utilisé, je pense, dans aucune partie de Donjon Dragon. Et qu'à la base, le Ranger, le rôdeur n'a pas. Mais parce que je suis un Gloomstalker, je l'ai. Et c'est Rope Trick, OK. qui permet en fait de faire en sorte que une corde qui peut être jusqu'à 60 pieds de long va s'étirer vers le haut et rester en fait ainsi en Ah suspension. oui, pour Comme se ça. sortir de des donjons. Fait comme ça, je me lèverais pour rester en hauteur au-dessus du niveau de où est-ce que ça va trancher, parce qu'en fait, la boule, elle se déplace, fait que la corde va se déplacer avec la boule. Parfait. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Excellent. J'adore ça. C'est ce que je ferais si je peux le faire, bien entendu. Tout à fait. Ouais, Tout juste parfait. avant de terminer notre épisode, ce soir et cette euh, déferlante descente vers la fin de ces égouts, notre caméra narrative va se placer au dernier palier, comme si on était en coupe transversale. On voit les pics, le brouhaha de l'eau qui s'abat là-dessus, les algues. Probablement que juste pour renforcer la situation dramatique, on voit un gros billot de bois qui s'enfonce, qui se fracasse sur les pics de pierre. Puis on voit juste Jacques qui tranché en deux sur un gros amas de détritus avec la petite hachette entre les mains, qui commence à la taillader de façon très habile. Le filet, tu la fais tourner, tu la lances au-dessus de toi, et la corde qui composait ce filet-là, les ficelles s'attachent juste pour que tu puisses la gripper et passer par-dessus. Tomber de l'autre côté. Et toutes les ficelles retombent derrière toi. Puis notre caméra narrative poursuit sa route. Puis il va juste arriver un seul pied qui fend l'eau puis qui essaie de se retenir, le grand chapeau qui flacote, la plume tout mouillée, tout ce qu'il y avait de propre et d'intègre par rapport à Mantissa est laissé pour compte. Et justement, dans cette malpropreté, une nouvelle toi, sale mais résolue. Tu places la rapière juste à côté de toi et de plein fouet avec l'impact, tu fais juste crier. Et on dirait que ton cri fait comme si l'eau se fracassait et retournait vers toi. Et tu sautes par-dessus. Et tu retombes de l'autre côté, dans le dernier bassin. Vous arrivez dans une grotte beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. Les eaux vous poussent un peu plus loin, c'est calme. Il y a quelques détritus qui ont passé ici. L'eau, ici, à la surface, s'étend à un point où les petits reflets de lumière au plafond s'estompent. L'eau, qui est agitée par les vagues et les courants, plus loin, devient très calme, presque comme un miroir qui reflète le plafond immense de cette voûte. Jacques, toi qui es seul à voir, tu vois qu'il y a de nombreux tunnels qui redévient l'eau, probablement dans des bassins, pour être traités, travaillés. Ta vue capte ça. Ton odorat capte des odeurs d'humidité très familières. Une odeur qu'aucun dwarve n'oublie. L'odeur de la citadelle et des grottes et des couloirs d'Iron Pike, le pic de fer. Les dwarves, vous le dites, les gens vous croient peut-être pas tous, mais une odeur, une montagne, ça a une odeur. Et tu reconnais cette odeur-là. Et tu reconnais peut-être même par ton flair et par l'ambiance générale et les infrastructures
les bas niveaux de la montagne. Peut-être où là, tu as déjà traîné un peu trop. Ces installations qui sont propices, loin des regards, à d'autres types d'échanges et de commerce. C'est ce que ton odorat capte. Et ton ouïe capte, au loin, des voix dans la noirceur qui se parlent. Et alors qu'on distingue juste 2 silhouettes qui parcourent de grands quais à la surface avec des pics et qui piquent les matières organiques pour les ramener vers eux, le courant tranquillement vous amène dans cette direction-là, qui est la stratégie que vous utiliserez pour passer à travers ces quais et finalement peut-être rentrer à l'intérieur de Iron Pike. Le sera lors de notre prochain épisode. Merci, Jacques, Mantissa, d'avoir joué ce soir. Merci, Pépé et Annabelle. Merci à vous. Félix. Merci, Félix. Merci. Yes. Merci, chères auditrices, auditeurs, d'avoir été des nôtres. On reste de ce côté-ci de la montagne pour aller rejoindre Constance un petit peu plus haut pour clore ce chapitre avant de traverser complètement les duchés. Mais peu importe où est-ce qu'on sera dans cette histoire, je sais qu'on sera tous fidèles au poste sur cette chaîne la semaine prochaine pour la suite de notre aventure. À bientôt. Bye. Au revoir.